Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage avec le message de vos guides. Donc, je me suis bien concentrée, je me suis connectée et j'ai demandé, voilà, 4 choix. Vous pouvez voir par vous-même, les cartes sont assez spéciales. Bon, je pense qu'on ira un peu étayer tout ça après. Là, pour l'instant, ce que je vais vous demander, ben, c'est d'en choisir une. Voilà, parmi ces 4-là. Et puis, on se retrouve après. Allez, choix numéro 1, c'est parti. Vous avez choisi cette carte. Et je lance le tirage. Alors, le groupe numéro 1, donc vous avez choisi cette carte-ci. Bon, vous l'aurez remarqué, elle n'est pas très gaie, hein, cette carte, mais en fait, euh, pour moi, elle parle des démons intérieurs. Donc, je vous laisse bien la regarder, parce qu'après, je vais la mettre là-bas, elle va être hors champ, donc voilà. C'est comme si le dé, c'était vous, hein, puisque vous jouez finalement votre vie, votre incarnation, mais que à l'intérieur, il y a quand même des petites choses qui sont pas très cool. Alors, je pense, quand je vois votre tirage, on la voit pas, je pense, la carte. Non, mais je peux pas mettre tout le monde dedans, de toute façon. Quand je vois cette carte-là, déjà, je me dis qu'il y a peut-être des blessures, voilà, des petits démons intérieurs à aller chercher, à aller identifier, à aller soigner. Alors, c'est pas faux, hein, parce que nous avons ici l'archange Raphaël, le médecin divin. Voilà, merci de répandre ta lumière divine sur mon corps sain, archange Raphaël. Donc voilà, c'est l'archange de la guérison, Raphaël. Donc pour moi, il y a bien quelque chose ici qui est au fond de vous, qui émerge. Et vous avez peut-être du mal, en fait, finalement, à gérer la situation. Alors, est-ce que vous savez déjà, est-ce que vous avez identifié quel est ce mal-être au fond de vous ou pas encore? Déjà, on voit avec ces cartes-là, donc j'ai utilisé comme oracle mon liberté d'être, mon je suis au-delà, mon d'ici et d'ailleurs, et j'ai choisi à côté le Dixit, les acouphènes, le tout dernier, je trouve magnifique aussi, la sagesse du colibri, et enfin la prière aux anges. Voilà, ça c'est pour vous dire un peu les oracles dont je me sers actuellement pour ce tirage. Donc, ici, nous voyons semer. Il va falloir semer, du coup, des graines, de nouvelles graines peut-être, des graines plus positives aussi. Ça peut aussi vouloir dire ça. Ou peut-être simplement faire attention à ce que vous semez. Vous savez, ce qu'on sème, on le récolte. Donc, il va vraiment falloir être dans une attitude positive et faire les bons choix. Et on le voit ici avec la carte des acouphènes libre arbitre, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Libre arbitre, choix et doute. Il y a un problème de direction. C'est ce qu'on sème aussi qui fait qu'on attire à nous après des situations, des événements, des personnes même qui vont nous mettre un petit peu au défi. Alors, c'est important d'essayer de semer les meilleures graines, quoi. Mais vous savez pas trop, là, j'ai l'impression. Vous êtes un petit peu perdu. Vous savez pas trop quoi semer. Vous savez pas trop où aller, vers quelle direction. Il y a beaucoup de doutes en vous. Et en même temps, avec la carte du lâcher-prise ici, il est clair et net qu'il y a une situation où, et très certainement une personne ou plusieurs, hein, avec qui vous êtes en conflit, à couteau tiré, j'ai envie de dire. Vous vous raccrochez à ça, vous persistez à vous y accrocher, mais vous vous faites mal. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai représenté le grillage, là. Avec ça, vous voyez, regardez. Vous vous faites mal. C'est ça qui ressort au niveau de cette carte-là du Dixit. Ça vous blesse, ça vous fait mal et ça vous fait peut-être même sortir de la colère parce que c'est rouge hein, quand même. Donc, il y a beaucoup de colère en vous et je ne suis pas sûre que vous ayez identifié d'où vient cette colère j'ai envie de dire, en racine. Hein.
Parce que c'est ça aussi, hein, on éprouve de la colère, on ne sait pas toujours pourquoi, avec des personnes ou autres, ça déclenche en nous des colères, mais on ne sait pas toujours d'où ça vient. Là, la carte ici, l'enfant élu, et Anna Lakashik, n'est-ce pas, me dit que c'est, bon, bah, du coup, dans votre enfance, il y a eu très certainement un certain dysfonctionnement familial. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'enfant élu, c'est l'enfant qui est attendu, qui est choyé, voilà, qu'on fait passer avant les autres. C'est celui qui va représenter finalement plus ou moins les projections du ou des parents. Donc, il a une lourde charge, lui, une lourde responsabilité d'arriver à atteindre les buts que les parents lui ont fixés ou s'étaient fixés à eux-mêmes et qu'ils ont finalement projeté sur l'enfant, transmis à l'enfant. Donc, il peut passer pour l'enfant chouchou, hein, comme on dit. Mais sa place, elle n'est pas toujours enviable quand même. Hein, parce que finalement, il n'est pas libre de vivre ce que lui, il a envie de vivre. Ou tout simplement de l'insouciance aussi. Ça va être très lourd pour lui parce que du coup, du fait de ses responsabilités, il va devoir se surpasser. Et puis, chaque échec sera pour lui une grosse défaite, plus importante que pour les autres enfants. Voilà, ça peut aussi entraîner des sentiments de honte quand il ne réussit pas. C'est quand même une place qui n'est pas enviable du tout. Avec les annales akashiques, voilà, il y a des mémoires à ce niveau-là qui sont très certainement, du coup, alors c'est vaste, hein, les annales akashiques, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais ça peut être du coup de cette vie, des vies antérieures, des vies de la famille transgénérationnelle, puisque voilà, dans l'ADN, on transporte aussi les mémoires de notre parenté. Et peut-être que c'est un schéma qui peut être répétitif, ou en tout cas, ça peut être un schéma d'une vie antérieure qui se reproduit, parce qu'il y a peut-être, ça demande à être guéri finalement, à être mis en lumière et guéri. Là, quand je vois choyez-vous, et la colère là, et choyez-vous là, il est clair et net que ça doit un peu déborder chez vous. Ça doit faire trop, vous voyez, ça doit... la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Trop d'émotions, trop de choses enfouies en vous que vous n'arrivez peut-être pas à identifier et ça rejaillit comme ça là dans le présent où finalement il y a ces attaches là, vous voyez, il y a ces doutes de plus savoir où on va ou peut-être tout simplement qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que nous on veut et pas les parents, qu'est-ce que nous on veut et ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, à mon avis, déjà, voir si ce tirage vous parle en tant qu'enfant élu, c'est important. Si ça ne vous parle pas du tout, écoutez, c'est pas grave. Il y a 3 autres choix ou d'autres vidéos sur des tirages comme ça qui peuvent vous parler davantage. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Mais là, très clairement, dans cette configuration-là, pour le groupe 1, il y a des enfants élus. Donc, ce n'est pas toujours l'enfant premier. Hein. C'est souvent le premier enfant, mais pas toujours. Parce que suffit qu'il ne soit pas du bon sexe, hein, eh bien ça est reporté sur le second. Mais peu importe, si dans votre enfance vous vous êtes senti comme ça, avec des lourdes responsabilités pour faire honneur à vos parents, pour faire plaisir à vos parents, et assumer finalement ce qu'ils vous ont mis sur le dos, ce qu'ils vous ont demandé finalement de porter pour eux, eh bien ce tirage vous concerne. Déjà, rien que ça, on va identifier ça, parce qu'il va falloir le guérir. Ça, c'est important. Et on nous dit ici comment le guérir. Bon, déjà, pour ceux qui travaillent sur les annales akashiques, à mon avis, c'est largement conseillé. Sinon, ça peut être envisageable avec des professionnels sérieux. Mais il y a la carte de l'écriture qui est tombée. L'écriture, là, dans mon jeu, c'est plusieurs options, mais ça va être, par exemple, le journal intime. Arriver à écrire tout ce qu'on a sur le cœur dans un livre, dans un journal, qui est privé, hein, ça libère des émotions qui sont finalement stagnantes. Mais ça peut aussi être la carte de l'écriture, comme j'ai pu en parler dans mon jeu du Liberté d'être, qui est une forme de libération aussi des émotions et des mémoires. En fait, il suffit simplement de vous adresser à la ou les personnes qui en ce moment vous font particulièrement du mal, ou en tout cas vous poussent dans vos retranchements, et de leur dire ce que vous avez sur le cœur. En faisant ça, sur une lettre, hein, tout simplement, vous lui parlez, mais vous lui parlez comme si vous vidiez votre sac, en fait. On ne vous demande pas de lui écrire un petit poème. Non, non. Ce qu'on vous demande, c'est de lui écrire réellement ce que vous avez sur le cœur et de le sortir avec les mots adéquats.
Donc, on écrit, on lâche, on déverse sur une feuille, sur une lettre, et une fois qu'on s'est bien libéré à ce niveau-là, on brûle la lettre. Voilà, tout simplement, à l'extérieur de préférence. Ça nous permet aussi de voir la fumée, tout partir en fumée, et on peut comme ça, alors ça c'est un acte symbolique hein, supplémentaire, mais ça nous permet aussi, en voyant la fumée disparaître voilà, dans le ciel, dans les airs, et bien de se dire que la situation, la colère en elle-même, celle que vous aviez gardée en vous très très longtemps, elle se dissout, elle aussi. Donc ça, c'est la première étape. L'écriture, du coup, peut vous faire du bien pour libérer ces émotions. Ensuite, on vous demande du coup de reposer, de repartir sur de nouvelles bases, j'ai envie de dire, et de semer de nouvelles graines pour vraiment... si vous changez, par exemple, de métier ou de compagne ou de contexte de vie, parce que c'était ce que vos parents voulaient, là, on vous demande de semer votre vie à vous. Recommencer tout, ou du moins ce qui est à changer. Vous voyez, vivez pour vous. Là, c'est ce qu'elle veut dire, ce tirage-là, c'est ce qu'il veut dire. Déjà, choyez-vous. Donc, ça va être prendre soin de vous, prendre le temps de vous poser, d'analyser toutes vos émotions, de travailler dessus, mais aussi, finalement, de revoir vos priorités et vos envies. Quels sont vos rêves à vous, en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous voulez? Et à partir de là, vous semez. Mais pour vous, parce que c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Et vous lâchez prise sur la situation, c'est vraiment important parce que cette carte-là, c'est ce qu'elle demande. Et quand on est attaché comme ça, c'est très dur. Hein. Et bon, moi, j'ai vraiment voulu montrer qu'on pouvait se blesser, mais ce n'est pas que physique, hein, c'est vraiment émotionnel derrière aussi, et c'est surtout émotionnel. Donc, faut pas hésiter à vous dire, je lâche cette situation, ou je lâche les rêves de cette personne, ou je lâche cette personne parce qu'elle n'est pas bonne pour moi, par exemple, parce que c'est pour mon bien. Parce que moi, j'en ai besoin. Parce que moi, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a cette carte de doute, de je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas quelle direction je suis censée prendre. Mais c'est uniquement celle que vous voulez. Mais en fait, c'est en vous reposant aussi que vous allez faire le point et vous dire, bon, ça y est, moi, je sais ce que je veux. J'écarte toutes les volontés de tout le monde et moi, je veux ça, donc je vais semer ça. Vous voyez? Avec la jolie carte ici, on a un voyage épique. Bon, on est vraiment sur la notion de faire quelque chose, potentiellement de voyager, hein, mais vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Vous voyez, on voit l'escalier qui monte là et tout. Moi, je pense, voilà, que vous avez une nouvelle direction à prendre pour votre bien, que vous avez peut-être commencé. À mon avis, si vous choisissez ce tirage-là, c'est que c'est déjà entamé. Il y a déjà une prise de conscience derrière tout ça que vous devez faire autrement pour votre bien-être à vous. Mais vous ne saviez peut-être pas d'où ça pouvait provenir. Donc là, avec ce tirage-là, on vous donne quand même quelques indices. Et après, il y a quand même les annales akashiques. Hein. Donc si vous voulez approfondir, il faudra aller chercher à ce niveau-là. Donc dans les mémoires, dans la bibliothèque du monde et de la vôtre. Donc, lâchez pas l'affaire. Ne lâchez surtout pas. Si vous avez commencé finalement à vous émanciper, eh bien continuez parce que vous êtes le maître de votre vie et personne n'est censé vous dire ce que vous devez faire et la direction que vous devez prendre. Ça, c'est vraiment important. D'accord? Mais on va pas foncer dans les murs non plus. C'est-à-dire j'insiste sur le fait qu'on se repose, qu'on travaille sur les blessures de l'enfance, les blessures émotionnelles. On y travaille, on se fait aider de l'archange Raphaël si nécessaire parce que lui sera ravi de vous assister pour pouvoir finalement chasser toute cette colère qui est en vous. Elle n'est pas Jojo cette carte, hein, clairement. Moi, je l'ai déjà eu plusieurs fois, j'avoue. J'aimais pas quand je la tirais, je me disais, mais pas encore elle. Mais pourtant, elle est là parce qu'elle dit, voilà, il y a quelque chose en toi que tu dois absolument... C'était par d'ombre, en fait, hein, que tu dois absolument... alors, adoucir, hein, parce qu'on va pas non plus guérir à 100%. Ça y est, j'ai travaillé un peu sur ça, ça y est, bim bam, je suis guérie. C'est quelque chose que l'on travaille toute une vie, mais on peut apaiser ces colères. C'est très important. Et l'écriture, ça sert à ça aussi, ça sert à apaiser. C'est le principe, comme j'avais raconté une fois dans un des tirages, le principe du vase.
Le vase, il faut le vider de temps en temps quand même, hein, parce que bah, après, il y a l'expression, la goutte d'eau, bah, c'est carrément ça. C'est parce que si on le vide pas, ce vase, vous le remplissez de vos émotions, de l'eau, parce que l'eau, c'est les émotions. Si vous le remplissez, on accumule, on accumule, on accumule, et on n'arrive jamais à le vider, bah forcément, à un moment donné, ça pète. Et ça pète pas jojo. Et puis, ça vous fait du mal surtout. Donc, ce qui est bien avec la méthode, par exemple, de l'écriture, mais vous pouvez en choisir d'autres, hein, il n'y a pas de souci, c'est que vous videz un peu au fur et à mesure, parfois par grande quantité, parfois par petite, mais vous videz ce vase de façon à ce qu'il n'arrive pas jusqu'en haut, qu'il ne déborde pas. Il faut le maintenir, ce vase vide. C'est génial, mais bon, on n'est pas des robots quand même, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, à un certain niveau, de façon à ce que ça ne perturbe pas le quotidien et que ça n'entraîne pas après des problèmes physiques. Voilà ce que me dit votre tirage. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre soin de vous, de faire le point sur ce que vous désirez vraiment, vous, dans la vie, ce que vous voulez faire et qui vous voulez être. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à dire stop quand on ne veut pas, à lâcher quand il faut lâcher et à prendre les directions que l'on souhaite. J'ai bien envie de vous faire un petit message supplémentaire des anges. Allez, le petit message des anges pour voir ce qu'ils vont nous dire, enfin ce qu'ils vont vous dire surtout. Qu'est-ce que les anges... Oups là, je perds tout déjà. C'est le petit oracle des anges gardiens. Allez, quel est le message final pour vous par... Oh bah, elle a sauté. La prière. Alors, on va essayer de ne pas faire de brillance. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Ça, c'est votre message final. Donc oui, il y a beaucoup de croyances. Il y a des croyances ici dont il va falloir se défaire. Et puis ne pas avoir peur de se croire, de se savoir aimer en fait. Hein. À ce niveau-là, il n'y a aucun risque, quoi que vous fassiez. Dieu vous aime, le Tout-Puissant, peu importe le nom que vous lui donnez. Hein. Il vous aime, le Tout-Puissant. Je veux dire, comme ça c'est plus neutre, mais il vous aime. N'ayez pas peur. Et rappelez-vous la lumière éternelle qui émane de votre âme. Voilà. Dans cette incarnation, autorisez-vous à briller. Voilà, groupe 1. J'espère que ça vous aura parlé. Toujours pareil, on prend ce tirage avec du recul, bien sûr. On fait preuve de discernement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Groupe numéro 2, avec cette carte. Allez, je lance le tirage. Alors, le groupe 2, avec cette carte. Donc, nous avons une main avec une... On pourrait dire la tempête, moi j'irais plutôt du magnétisme, hein, c'est ce que ça m'inspire, avec notamment la couleur orange, la créativité, le chakra sacré. Moi j'ai envie de dire le magnétisme. Et puis quand je vois votre jeu, plus je tirais les cartes, et puis je me disais, waouh, ça c'est du tirage, hein. Vraiment. Hein. Donc, vous êtes des guérisseurs, nul doute. Alors si vous en avez des doutes, hein, on le voit ici avec la carte illusion. Vous n'êtes pas certain de vous. Mais vous avez quand même la carte de la santé et de la guérison. D'accord? Donc, vous êtes bien. Alors, ou vous travaillez dans le domaine de la santé, bah, ma foi, vous êtes dans votre élément, ou vous avez des capacités particulières pour guérir, pour aider les autres. Probablement vous-même aussi, hein, de toute façon, mais pour aider les autres. Vous voyez, santé guérison juste à côté. Mais l'illusion, je suis pas sûre, peut-être, oui, ça marche pas, blablabla. Bah écoutez, vous avez du magnétisme en tout cas, pour moi, ça me paraît évident. Entre cette carte-ci, regardez bien,
énergie, magnétisme et re-guérison. Et avec la fleur de vie, les couleurs de l'arc-en-ciel, de nos chakras. Alors du coup, là on est bien sur quelqu'un, alors je pourrais dire, hein, vous êtes un médecin, vous êtes infirmier, vous êtes... oui, c'est possible aussi, il n'y a pas de problème, ça va avec. Hein. Mais là, comme je vois la carte, je me fie à mes ressentis, il est très probable que ce soit aussi de manière, la guérison subtile et moins physique déjà. Ça peut aller ensemble, hein, ceci dit, attention, je ne dis pas que l'un ne va pas sans l'autre, ou voilà. Mais là, j'ai bien une notion de troisième œil, puisque je l'ai représenté, voilà, c'est la femme chat, c'est le sixième sens, c'est les intuitions, vous voyez. Donc je pense que vous devez vous fier davantage à vos ressentis. Au fond, vous savez ce que vous êtes capable de faire, mais c'est vous qui n'êtes pas certain, qui une histoire de petit autosabotage léger, hein. Mais il y a quand même quelque chose qui vous embête finalement. C'est ceci, l'enfant intérieur avec la carte du présent. C'est-à-dire que là, dans votre présent actuel, il y a très certainement des mémoires d'enfance qui vous empêchent finalement d'user de cette créativité pardon, à fond. Donc là, on va essayer de voir au niveau de l'enfant intérieur ce qui ne va pas. Ça va être de vous écouter. C'est ça aussi les ressentis. Hein. Écoutez-vous. Voyez finalement qu'est-ce qui vous empêche. Alors ça peut être des croyances, un manque de confiance. Vous voyez par exemple. Tout dépend de ce que vous avez vécu dans l'enfance. Ça vous paralyse. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais ça vous empêche en tout cas de croire en vous et de vivre vraiment dans le présent, maintenant. Parce que vous avez des choses à faire maintenant. Vous pouvez guérir maintenant. Mais cette mémoire-là, vous voyez, elle bloque un peu. Puis on est bien sur les problématiques ici, les solutions par là. Vous voyez, passé, présent, futur. Alors là, nous avons exprimé votre créativité. Ben, si on ne l'avait pas compris, qu'est-ce que c'est la créativité intérieure, voilà. Bah voilà, c'est ça en vous. C'est votre... Et puis regardez, elle regarde bien vers le ciel. C'est comme si elle canalisait, c'est comme si elle se connectait. Il y a vraiment de belles capacités chez vous qui n'attendent qu'une chose. Regardez, voler en toute confiance. C'est un problème de confiance, vous. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. C'est énorme. Il y a un gros problème de confiance, mais quel dommage, parce que franchement, il y a de quoi, hein. C'est un superbe tirage. Je ne sais pas si vous, de votre côté, derrière votre écran, vous le voyez, vous le sentez, mais alors clairement, c'est super beau. Puis quand je vois les mots guérison partout comme ça, avec le magnétisme et puis la créativité, non mais franchement, il ne faut pas avoir peur, hein. Vous pouvez avoir plus confiance en vous. Alors effectivement, s'il y a ce manque de confiance et que vous ne savez pas d'où ça vient, bah, la réponse, elle est là. Allez voir dans votre enfance qu'est-ce qui a fait que... Bah, est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau social, sociétal, etc., etc. Toujours pareil, on va aller voir un peu. Il faut aller creuser un petit peu pour voir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous a fait perdre confiance en vous, en vos moyens, en vos capacités. Pour pouvoir mieux finalement les exploiter maintenant. Parce que là, ils vous le disent, hein, avec le petit colibri, là, ils vous le disent, allez-y, hein, volez en toute confiance. Donc, on lâche les doutes. On les enlève. Je vais prendre un petit message supplémentaire pour vous, groupe 2. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est tellement clair que... Puis en plus, voilà, chakra sacré, le orange avec la créativité ici. Là aussi, c'est vrai qu'au niveau de l'enfant intérieur, j'ai mis beaucoup de orange aussi. Moi, j'ai représenté pour ceux qui l'ont... Il y a peut-être des gens qui sont assez... observateur, mais j'ai fait l'œuf derrière. C'est un peu comme un œuf au plat. Bon, c'est subtil, j'avoue. J'aime bien mettre des petits indices sur mes cartes comme ça, des petites subtilités. Après, on les perçoit pas, c'est pas grave, hein, franchement. C'est pas important, mais c'est vrai que c'était c'était un œuf au plat. Personne ne m'a demandé. Alors, je vous le dis. L'œuf, bien sûr, pour la naissance... mince, je cherche la fécondité, la créativité pour le chakra sacré, bien sûr. Je sais plus, il y a plein. L'œuf, il y représente beaucoup de choses finalement dans le spirituel. Donc c'était ce que je voulais passer comme message. Alors, non mais, c'est la blague. Confiance. Bon,
C'est pas clair là? Confiance, confiance, confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qui soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Mais c'est épatant. Alors, re-guérison, re-confiance, oui. Vous êtes capable de toute façon de guérir vous si jamais il y a des blessures effectivement qui sont encore bien installées et bien ancrées en vous. Ça, c'est sûr que vous êtes capable. Mais à mon avis, ça ne concerne pas que vous. Hein. Il y a beaucoup de cartes confiance. Je m'interroge du coup. Bah écoutez, non, pas forcément. Hein. Eh bien, écoutez, je suis tombée sur la carte confiance quand même. Fallait le faire, c'est pas possible. Moi, j'adore. Hein. Merci les anges, hein, parce que ça le mérite d'être clair, d'être synchro, d'être connecté. Moi, je trouve ça toujours magique. C'est le mot qui me vient à l'esprit quand je vois des choses comme ça, de si belle synchronicité. Donc là, effectivement, si vous aviez un doute, eh bien, écoutez, je pense de toute façon qu'il est temps, hein, avec la carte du présent, il est temps que vous preniez conscience quand même de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. Donc là, ce tirage, c'est exactement ce qui vient vous confirmer. Ouvrez les yeux. Voyez, ouvrez les yeux sur vous, sur déjà vos blessures pour les soigner s'il y en a, sur ce manque de confiance que vous avez en vous. Si, dites-le, vous n'avez pas confiance. Pas assez en tout cas. Et bien ça, il faut le travailler. Travaillez-le, parce que vous allez voir qu'après, ça va vous ouvrir des portes là assez exceptionnelles. Hein. Donc, travaillez dessus sans relâche. Hein. J'avais presque envie de dire lâcher prise, parce que là, avec la main, on voit que parce que ça fait un tourbillon, ça peut aussi être le magnétisme, oui, mais ça peut aussi être lâché, vous savez, toutes les énergies négatives, hop, s'envolent, on les sort. Genre, un peu comme du lâcher prise, quoi. C'est ce que ça me disait sur le moment, là, tout de suite. Mais bon, là, je le vois vraiment comme du magnétisme, de toute façon. Mais il y a quand même une forme de lâcher prise derrière à faire sur vous, quoi qu'il en soit. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de potentiel. Croyez en vous, groupe 2, croyez en vous. Je ne peux vous dire que ça. Voilà, groupe 2. Toujours pareil, tirage général. Donc on prend ce qu'on veut pas. Ce qui nous inspire, on garde. Le reste, on jette. Si vraiment le tirage vous parle pas, ce serait super dommage. Mais enfin, si ça vous parle pas, bah, écoutez, pas de problème. Il y a d'autres choix et il y a d'autres tirages qui sont faits sur cette même chaîne. Et puis, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Allez, je vous dis à bientôt. Choix numéro 3, c'est parti. Groupe numéro 3. Bien, alors là nous avons deux personnes qui tombent, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, dans tous les cas, ça chute. C'est la chute libre. On est sur un fond orange, sur la créativité aussi. Moi j'aime bien regarder les couleurs, hein, c'est important quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe groupe 3? Vous sentez-vous finalement, j'allais dire perdu, mais possible, mais plutôt au bord du précipice ou déjà en train de tomber de toute façon. C'est comment on appelle ça? Vous savez, le tunnel sans fond. Je pense que vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Vous êtes dans une situation où rien ne se passe comme vous voulez, je pense. Et rien, ou en tout cas une partie. Hein. Et ça ne s'arrête pas. Il y a cette chute qui continue, qui ne s'arrête pas. Il n'y a pas de fin, voilà. Bon, alors, ce qu'on va voir, on va aller chercher un peu à comprendre tout ça. En premier, moi, j'ai la carte du rire avec s'aimer ici. Bon, il manque très probablement de joie dans votre vie, donc possible, donc couleur orange. D'ailleurs, je conseille la cornaline hein, pour ceux qui, parmi les cristaux, là, s'il y en a qui aiment bien les cristaux, voilà, c'est la pierre. Je crois que c'est celle-là pour la joie.
J'aime bien la porter, moi, la cornaline. Donc, du coup, on est sur quand même du orange, donc sur de la joie. Et là, on vous demande de rire. Oui, 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 oui. Il va falloir rire un petit peu. Beaucoup même. C'est marrant, ces cartes-là, je les ai sorties il n'y a pas très longtemps. Donc, si vous allez voir mes anciens tirages, vous risquez de tomber sur le fameux choix en question. Donc oui, il faut rire dans la vie. Certes, ce n'est pas toujours facile. Les choses ne se passent pas toujours comme on veut. On essaie parfois d'attirer des choses et on récolte pas toujours ce qu'on sème non plus, même si on pense avoir bien semé. Enfin, vous connaissez le principe, hein, la loi de l'attraction, tout ça. Et on est un petit peu déçu parfois par ce qui arrive à nous parce qu'on se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bon, dans tous les cas, ce qu'on vous dit là, c'est que c'est en gardant un esprit joyeux, malgré tout, que les choses vont s'arranger. Mais pas que. D'accord? Déjà, le rire va alléger l'atmosphère, va vous alléger vous, parce que le rire, ça nettoie, hein, ça guérit le rire en fait. Donc, si on vous conseille ça en première carte, c'est que c'est urgent. Donc, essayez de ne pas être trop dans la tristesse, hein, du coup, parce que c'est un peu ce que ça me dit. Ne soyez pas triste. Il y a des solutions à tout problème. Ça va aller. Ça va vraiment être vous, votre perception des choses et la façon dont vous allez réagir à ça qui va faire toute la différence. Petit 1, je rigole. Allez, on met des films, on rigole entre amis, en famille, ce que vous voulez, du moment que ça vous fait rire. Petit 2, j'apprends à m'aimer. Bon, cette carte-là, bon, c'est le défi de beaucoup de monde, hein, je me répète, mais s'aimer, c'est très, très, très difficile et pourtant, ça devrait être la chose la plus simple. Bon, bah après, c'est les conditionnements qui font que. Là, on vous demande de vous aimer. Appréciez-vous tel que vous êtes, mais dans votre globalité, que ce soit intérieur ou extérieur. Voilà ce que je veux dire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec la carte juste à côté, je suis beauté. Vous voyez, c'est la jeune fille qui n'a pas conscience de ses ailes, mais elle est en pleine transformation. Bon, ça, c'est la carte de la transformation. Elle est en train de se transformer, vous voyez, mais en ce qu'il y a de plus beau. C'est pour ça que vous devez vous aimer parce qu'il y a une transformation qui s'opère en vous. Vous l'apercevez peut-être pas trop, mais c'est aussi en vous aimant que vous allez enclencher ce processus ou du moins l'accélérer. Donc le gros travail pour vous, ça va être ça. Acceptez qui vous êtes. Regardez-vous dans le miroir le matin et souriez-vous. Nous sommes de belles âmes. Voilà. On ne doit pas s'arrêter à ce qu'on croit de nous, c'est-à-dire à ce que les gens pensent de nous, à ce qu'on croit que les gens pensent aussi, parce que des fois, c'est pas le cas. On ne doit pas s'arrêter non plus à des critères physiques. Hein. Dieu sait que malheureusement, les critères sont j'allais dire un mot, mais je vais pas le dire. Voilà. On va pas se référer aux... comment on appelle ça? Aux normes, vous savez, de la mode. Les normes inventées, hein, parce que ce sont pas des neufs. Elles n'ont rien à faire, ces normes, en fait. La beauté, elle ne s'arrête pas à un physique en particulier. La beauté, elle est en tout et surtout à l'intérieur de vous. Donc, si vous êtes beau, vous savez que vous êtes beau à l'intérieur, ça se reflètera à l'extérieur. Donc, croyez en vous et allez-y, aimez-vous. Faites tout ce qu'il faut pour. Et si vous avez besoin de vous faire aider pour ça, ben, il n'y a pas de problème. Faites-vous aider. Voilà. Il y a des thérapeutes qui sont très efficaces pour aider à libérer pas mal de mémoire ou de traumatisme ou de blessures. Enfin, quoi qu'il en soit, faites ce qu'il faut pour apprendre à vous aimer parce que c'est vraiment la mission ultime dans l'incarnation. Il n'y a pas que celle-là, mais c'est la plus importante. Donc, on voit ici avec la carte à Coufonge. Moi, ça me fait toujours rire ces cartes. Trop mignon. Il a une bonne bouille. Hein. Alors, là, la Coufonge, il nous parle d'abondance, de demande et de gratitude. Bien. Hop, attendez. À droite, tant que j'y suis. Loi de l'attraction. Il n'y a pas plus clair, hein, pour le coup. Là. Tournez-vous vers la beauté. Ah bah tiens, on y revient encore. L'amour et la douce joie que vous désirez. Parce que je regarde tout en même temps, donc je m'excuse. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Bon, confirme bien qu'il y a un manque de joie, hein, on est d'accord. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est qu'il y a la loi de l'attraction. Et là, on voit, vous voyez, abondance, demande, gratitude. Donc, ça va être à vous de mettre tout en place pour que vous récoltiez de belles choses. Donc, on va devoir semer de belles graines. Ce que vous allez faire aujourd'hui,
Vous allez le recevoir demain. Donc c'est important vraiment de faire attention à, à tout ce que vous faites dans votre quotidien, hein. Peu importe ce que c'est, que ce soit des pensées vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, des actions vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que vous faites maintenant a une répercussion de toute façon. Vous construisez votre futur, hein, dans le présent. Et là, on a quand même le petit accoufange qui est assis sur l'abondance. Bon, je pense que l'abondance, vous en avez, mais vous la voyez peut-être pas. Donc, vous en avez, vous la voyez pas, mais en même temps, on vous dit, allez-y, demandez. Bah, demandez si vous avez besoin de quelque chose en particulier, adressez-vous à l'univers, passez commande, tout simplement. Et puis, soyez dans la gratitude. Donc, on pense aussi à remercier, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire d'instinct ou régulièrement. Et pourtant, bah, il faut savoir dire merci aussi à l'univers pour ce qu'on reçoit. Parce que s'il y a du mauvais par moment, qu'on a peut-être semé aussi, mais pas que, il y a aussi du bon. Ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Vous voyez, bah, d'ailleurs, voilà, c'est pas volontaire de ma part, mais ça peut pas être tout blanc ou tout noir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans le blanc, il y a du noir, et dans le noir, il y a du blanc. Donc c'est ça qu'il faut vraiment arriver à doser chez vous. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Synchronicité. Alors, merci ange, je me fie à vos conseils, à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment. Et en plus, vous êtes assisté. Bon, d'ailleurs, on remercie encore, hein. Mais vous êtes assisté. Je pense que vous pouvez sans problème vous adresser à vos anges, à vos guides, à l'univers, au Tout-Puissant, pour demander, et même des fois sans demander, juste dire ce qu'il en est. Voilà, ce que vous ressentez. Discutez, quoi. Il n'y a pas de problème, vous êtes entendu. Faut pas hésiter. Mais je reviens, hein, du coup quand même avec... Alors, il y aura des synchronicités, c'est-à-dire que vous allez avoir des signes sur votre route, à vous de les percevoir. Voilà. Soyez quand même attentifs un petit peu là-dessus parce qu'ils vont vous en envoyer. Là, ils vous le disent. D'accord? Le yin, le yang, c'est aussi l'équilibre. Donc, c'est ça. Retrouver un certain équilibre. Ni tout feu, vous voyez, on va pas être trop dans la joie ou trop dans la... Non, on équilibre tout ça. On essaie de trouver vraiment un cadre, un climat idéal. D'accord? La chromothérapie, ça peut vous aider. Donc, qu'est-ce que la chromothérapie? C'est la thérapie par les couleurs. Alors, pour vous dire exactement, attendez. Parce que ça a été... Bah, allez, moi, je perds mon petit livret, ça va pas le faire. Alors, médecine douce, harmonisation physique. Alors, ah oui, je ne l'ai pas précisé dans celui-là. C'est dans mon autre jeu, bougez pas. C'est là, donc c'est ici. Médecine douce ancienne, son effet thérapeutique se base sur l'énergie des couleurs. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde que vos yeux ainsi que votre peau perçoivent. Oui, oui, la peau aussi. Non, mais c'est vrai, hein. Correctement utilisées, ces ondes lumineuses modulent l'activité cellulaire dans le but d'équilibrer votre organisme. On revient sur l'équilibre. Donc, vous, ce qui serait intéressant, ça serait de regarder, d'observer des couleurs. Donc, vous choisissez celle qui vous semble la plus appropriée. On va partir sur du rose, du vert, par exemple, quand il s'agit d'ouvrir le chakra du cœur ou d'apaiser. La créativité, le rire, on va partir sur du orange. Si vous manquez d'ancrage, on partira sur du rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on note quand même qu'ici, la petite fée, là, alors, je ne sais pas si on voit bien, hop, elle est entourée d'un arc-en-ciel. Donc, il y a bien une notion de travail sur les couleurs pour vous qui pourrait être intéressant. Donc ça, vous pouvez essayer, hein. Vous vous mettez tranquillement dans un coin, vous prenez ou une carte de couleur, ou vous mettez... moi, des fois, vous savez, je prends mon téléphone, je tape rouge, admettons, je fais une capture d'écran, puis je fixe le rouge pendant un moment. Et ce que vous pouvez même faire, c'est des affirmations positives en fixant les couleurs. Voilà. Après, je ne suis pas du coup spécialisée dans ce domaine-là. Donc là, si vous voulez vous renseigner davantage, n'hésitez pas à aller voir de votre côté. Quand je vois la carte négatif et absence, ben, pour moi, c'est clair, mais très, très clair. D'où cette carte-là. Vous vous sentez finalement, comment dire, vide. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça n'avance pas. Il y a même l'interdit, vous voyez. C'est comme si vous vous mettiez des barrières vous-même et que vous souffriez d'un manque en particulier. Alors, ça peut être un manque financier, un manque affectif. Je ne sais pas. À vous de l'identifier. Bon, ça peut être un manque affectif, hein. Mais ça peut aussi être financier, par exemple, hein, ou même relationnel. Des fois, on n'est pas très entouré. Ça peut être même un manque familial, vous voyez, d'une personne dans notre famille qu'on ne côtoie plus ou qu'on ne voit pas assez souvent. Ou ça peut même être une personne, malheureusement, qui
bah, qui n'est plus là pour vous, hein, qui est parti. Donc, c'est ça aussi que ça me dit, la carte, les cartes négatives et absence, c'est que vous êtes finalement dans l'interdit c'est comme si vous vous interdisiez de recevoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si finalement, sans le vouloir, vous vous disiez, voilà, je ne mérite pas, d'où le problème de s'aimer, je ne mérite pas, donc c'est normal que finalement rien de bon n'arrive à moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi la carte négative avec qui veut aussi dire interdit. Bon, j'ai mis plusieurs informations dans la carte, mais c'est ça. Je mérite pas, donc je vois pas pourquoi je recevrais des bonnes choses, donc je vis dans le manque, je vis dans l'absence, je vis, vous voyez, dans le noir. Euh, c'est pour ça que là, on vous conseille, les anges, là, ils vous conseillent de rire, de ramener, de vous aimer, de ramener l'équilibre, de faire des demandes à l'univers et d'être aussi dans la gratitude, parce que dans toute difficulté, il y a toujours finalement un aspect positif qu'on ne voit pas toujours. Là, on revient sur la carte négative. Même dans les difficultés, il y a quelque chose de bien. Il faut juste arriver finalement à creuser et à voir. Et des fois, on ne le perçoit pas toujours au départ, et puis après coup, on fait... Oh, mais finalement, cette situation-là, elle était ultra bénéfique pour moi, elle était salutaire. Grâce à ça, j'ai compris ça, j'ai pu évoluer sur ça, j'ai pu me libérer de ça. Enfin, vous voyez? Donc, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, hein. Retenez-le, hein. C'est vraiment... c'est dans votre tête, en fait. Il faut travailler un peu sur son mental aussi et pas... justement, pas vous laisser envahir par ce mental et puis rééquilibrer, en fait, tout ça. D'accord? Alors, surtout, n'hésitez pas à travailler avec la chromothérapie. C'est pas souvent qu'elle sort cette carte quand même, hein. Donc, c'est que ça peut vous être utile. Et là, on le dit, je vous redis la phrase quand même. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. N'hésitez pas à, à, à vivre des moments de joie, à vous faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, hop, on l'a sauté. Oh, c'est pas possible. Équilibre. J'ai envie de rire, là. Sérieux, hein? Non, je dis ça, pardon, parce que sur l'autre tirage, c'était le mot confiance qui ressortait, et puis bim, la confiance, elle a sauté. Bon, bah là, équilibre, allez, on y va, on confirme, hein. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Carrément. Et c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes, hein, c'est-à-dire que certaines situations qui peuvent paraître finalement obscures, il y a toujours la lumière derrière, il y a toujours une raison finalement. Et qui va vous apporter, hein, si vous essayez d'en comprendre finalement le sens, vous allez voir que vous allez en ressortir grandi. C'est fascinant. Merci beaucoup les anges pour ces synchronicités magnifiques entre la confiance tout à l'heure et l'équilibre ici. On ne peut pas faire mieux, hein, franchement. Voilà, j'espère vraiment que ce tirage il vous aura parlé. Euh, Toujours pareil, hein, que je le reprécise, c'est un tirage général qui ne parlera peut-être pas à tout le monde ou peut-être pas dans sa globalité, mais prenez les informations qui vous semblent intuitivement bonnes. Et puis, toujours en faisant preuve de discernement, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit message si vous le souhaitez. Et puis, prenez soin de vous. Groupe numéro 4, avec cette carte. Allez, je lance le tirage. Groupe numéro 4, donc, avec cette carte. Il y a beaucoup de masques en tout genre, d'ailleurs. Alors, vous, on va élargir un peu tout ça. Donc, nous avons la pensée positive, la positive attitude. On la voit la carte? Oui. Alors, si je m'excuse pour la lumière, mais il fait sombre aujourd'hui, donc voilà. Je peux pas faire mieux. Alors, la positive attitude nous demande, comme l'indique son nom, bah, finalement de rester positif, quoi qu'il arrive.
Certes, ce n'est pas évident, je vous le confirme, mais c'est la meilleure option. Alors, il doit se passer quelque chose en ce moment dans votre vie qui vous perturbe beaucoup. Ça peut être face à des personnes qui portent des masques ou à vous-même. Parce que je veux dire par là, peut-être que vous-même vous portez des masques et que vous ne vous autorisez pas à être qui vous êtes en vérité. Vous voyez? Mais il y a un climat conflictuel. Avec jugement ici, les masques là et la carte de l'unité, mais bien sûr aussi rester positif. Donc la carte de l'unité, c'est pour dire finalement que nous faisons tous partie d'une même et magnifique énergie et que nous ne sommes qu'un. Voilà. Bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont bien compris, même si dans l'application, on va dire, c'est un peu compliqué de pouvoir considérer l'autre des fois, surtout quand il est parfaitement désagréable ou méchant, ça arrive, de le considérer comme finalement faisant partie de nous. Et pourtant, ben voilà, on est des étincelles, toutes issues d'une même énergie. Et ça, ce qu'il faut bien se dire, c'est que si ces personnes-là qui ont tendance à nous faire souffrir, faut bien se dire que c'est pour nous apprendre quelque chose, pour réveiller quelque chose en nous, pour le mettre en lumière, pour que nous, après, nous fassions le travail qu'il faut pour en guérir. C'est ça que ça veut dire. Donc, chaque personne qui vous entoure et que vous n'appréciez pas trop, ben, ma foi, ils sont là pour vous apprendre quelque chose. Bon, et réciproquement. Mais là, on va s'intéresser à vous et pas aux autres. Donc, du coup, il y a comme, comment dire, du jugement dans l'air, c'est certain, avec cette carte-là. Donc, du jugement, des critiques, des perceptions, des façons de voir les gens, d'interpréter aussi leurs actes et leurs paroles. Là, ce qu'on vous demande, c'est bien de voir au-delà du masque, si c'est pour les autres, d'accord? Et si ça vous concerne vous, bah, c'est peut-être d'arrêter de vous leurrer et de leurrer les autres aussi. Arrêtez de vous cacher, voilà, derrière des fausses identités. Soyez vous, soyez vrai. Là, à définir si c'est vous ou si c'est les autres. On va voir si on peut le définir après. Il y a quand même donner ici et joie. Donc, ou c'est vous qui avez tendance finalement à donner des jugements, justement, à en émettre. Mais je pense aussi finalement que ce que vous avez besoin, c'est de donner. Vous voyez, c'est une rose, hein, de donner la partie la plus merveilleuse de vous finalement, de montrer aux gens justement votre véritable identité. J'ai l'impression que c'est vous, moi. De trouver votre joie en étant vous et de donner de la joie aussi. Mais vous avez des colères, de la peine, il y a beaucoup d'émotions dans cette carte, hein, finalement. C'est comme si vous aviez plein, une surcharge émotionnelle, mais en plus tout se mélange. Et peut-être même que vous faites yo-yo, vous voyez, c'est-à-dire un coup ça va, je suis tout feu tout flamme, le lendemain, ouah, je suis abattue, ça va pas du tout, j'ai le moral dans les chaussettes. Enfin, tout est, tout est mélangé et je pense qu'il faut vraiment s'écouter un petit peu plus à l'intérieur de soi pour pouvoir finalement lâcher un peu le mental. Là, avec Je vis mes rêves, voyez grand. Allez vers ce que vous voulez vraiment. Voilà, n'attendez pas que les choses arrivent à vous. Je pense que c'est vraiment à vous de faire ce qu'il faut. Mais en même temps, ça va se faire justement, ces rêves-là, ça va se faire si vous y allez avec la bonne attitude. Et que vous comprenez que nous avons tous un rôle à jouer et qu'il faut l'accepter, ça. Il faut absolument accepter que chacun joue son rôle dans cette grande pièce de théâtre. Vous le vôtre, eux le leur, d'accord? Eux, c'est les autres, hein, ceux qui vous entourent, on va dire. Ah ben là, on le dit. Perfection, acceptation, divin. Je ne sais pas si vous voyez la coufange. C'est ça, hein, la carte avec l'ADN, l'infini. Bon, là, on vous demande vraiment d'accepter que tous nous sommes divins finalement.
d'accord? Et que nous sommes parfaits malgré nos imperfections. Donc, j'aime bien dire parfaitement imparfait. Oui, nous sommes parfaits à la base, dans qui nous sommes, d'accord? Et c'est après, c'est tout ce que l'on vient vivre dans l'incarnation qui fait que finalement, ça nous rend tous, on prend, encore une fois, on enfile le costume, quoi. Vous voyez? Si on vivait, j'aime bien le dire ça, dans un monde de bisounours, bah, qu'est-ce qu'on aurait à apprendre? On serait tous heureux, c'est génial, c'est parfait, mais dans ce cas-là, on peut rester en haut. On peut repartir d'où on vient parce qu'on est heureux là-bas déjà. Donc là, si on s'incarne ici sur Terre avec tous ces personnages-là, que ce soit vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, les collègues, qui vous voulez, c'est parce qu'on a choisi de vivre des expériences. C'est vraiment ça, c'est expérimenter. Mais on doit l'accepter, ça, quand même. Donc c'est ça qu'on vous dit, en fait, au travers de ce tirage. Reconnaissez finalement que celui qui est en face de vous, même si, comme ça, de prime abord, mais c'est un méchant, hein, on va dire ça comme ça, il est parfait quand même. C'est un être parfait, voilà. Il est parfait derrière, au fond de lui, il l'est. C'est juste que là, il joue son rôle. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais même vous, vous jouez un rôle finalement dans cette incarnation-là. Vous êtes, voilà, moi je veux dire, par exemple, moi je suis la fille de un tel, sœur de un tel, mère de un tel. J'ai mon rôle à jouer, quoi. Et je le joue. Et au milieu, ben voilà, j'ai de multiples défis, de multiples missions, comme celle de m'aimer, et vous aussi, et puis d'aimer les autres, etc. Malgré tout ce qui peut se faire, mais parce que voilà, ce qu'on demande finalement, en définitive, c'est d'à chaque fois, c'est de surmonter tout ça et de se dire que tout est parfait, tout a lieu parce que c'est prévu. C'est la fameuse matrice, quoi. Tout est prévu, il n'y a pas de hasard et tout ce qui se présente à vous, ben, ce ne sera que pour vous faire grandir si vous l'acceptez. Et là, elle vous le confirme. Et que vous comprenez que nous sommes un, que nous sommes tous unis. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut accepter les bêtises ou les méchancetés des autres. Je dis juste que c'est la situation, ce que ça vous amène finalement à travailler sur vous qu'il faut accepter. J'ai pas dit qu'il fallait accepter n'importe quoi. C'est pour ça que c'est assez subtil, hein. Juste comprendre que il ou elle joue son rôle. Et qu'est-ce que ça m'apprend à moi? Ça, j'accepte que ça m'apprenne quelque chose et que je dois le travailler. C'est ça que je veux dire en fait, hein. Là ici, avec la carte du colibri, un joyeux nectar, faites le plein de douceur de vivre. Ouais, vous avez besoin de douceur. Et puis c'est joyeux, vous voyez? Il n'est pas tout seul le colibri, hein. Ils sont plusieurs, ils font un peu la fête, ils profitent, c'est très coloré. Bon, là, j'ai envie de dire, on le voit ici avec la carte l'attitude positive et l'abeille. L'abeille, elle est rarement seule, hein. C'est pas le but. Ça travaille c'est un groupe, en communauté, en essaim. C'est à plusieurs, quoi. C'est vraiment en trouvant son équilibre finalement avec si là il s'agit de personnes dans le relationnel finalement, que vous allez arriver à profiter un peu de cette vie et à la voir sous un angle nouveau. Et à vivre aussi votre joie. Parce que, ben, encore une fois, sur notre chemin, ben, on doit aussi savoir profiter, trouver notre joie. Ne pas vivre que pour... comment dire, ne pas penser que notre vie, ce n'est que travail, que galère, que histoire, que... Non, il n'y a pas que ça. Tout est histoire de perception. Tout est histoire de perception. Suivant comment vous allez, vous, percevoir les choses, et c'est ça la carte maîtresse, attitude positive, hein. Suivant comment vous allez voir les choses, eh bien, tout ce qui va en découler sera différent. Si vous arrivez déjà avec une attitude négative, ne croyez pas qu'au bout, ça va être la joie. C'est ça que ça veut dire. Si vous arrivez en vous disant, pas de problème, moi, quoi qu'il se passe, j'arriverai de toute façon tête haute à avancer, à relever le défi, peut-être que oui, eh bien, on ne vous dit pas qu'il ne faut pas avoir d'émotions, au contraire, hein, c'est ça aussi, hein. Écoutez vos émotions, écoutez votre corps, hein, mais vous allez y arriver, parce que vous en êtes capable. D'accord? Et surtout, bien savoir aussi que y a personne n'est au-dessus de vous. Ne perdez pas confiance en vous. Ne croyez pas que vous ne méritez pas.
Ça, c'est vraiment important de savoir qu'on mérite le meilleur. Et ça, il faut s'en convaincre déjà. euh, voilà, pour que ça puisse fonctionner. Vous êtes d'ailleurs assisté, on voit ici la voix intérieure. Merci ange de me guider par ma voix intérieure. Je pense que les anges, ils vous soufflent des choses très douces à l'oreille, mais vous les entendez peut-être pas. Si vous les entendez, ben, continuez à les écouter, hein, parce qu'ils sont là. Et ils vous poussent vraiment à voir l'incarnation, le monde finalement comme quelque chose de parfait, hein. Je sais que je vais pas me faire que des copains en disant ça, mais je suis pas là pour dire le monde est génial, c'est tout va bien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut bien écouter ce que je dis, hein. Dans tout ce qu'on vit, il n'y a pas de hasard. Les choses se font pour une bonne raison. Et tout nous mène toujours finalement à nous révéler, voilà, à nous surpasser, à raviver la flamme qui est en nous, qui est ou éteinte, ou endormie, ou passer, voilà, attiser la flamme en fait. Et, j'ai oublié un truc, je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé. À montrer finalement la meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on vous demande. Suivant ce qui se passe dans votre vie, on vous dit finalement de croire en vous, de croire qu'il y a de belles choses aussi derrière celles qui, des fois, les choses négatives qui cachent les bonnes, hein, finalement, de pousser, de faire le tri, d'aller vers le meilleur et de croire que tout est possible et que les gens, c'est pas tous des monstres en fait, hein. Et comme je l'explique aussi dans mon oracle, dans le Liberté d'être, que les gens, ils sont parfois, je sais que c'est pas toujours évident, il faut les percevoir comme des cadeaux parce qu'ils viennent nous apprendre des choses. Voilà, ce sont des enseignants et nous sommes nous-mêmes des enseignants pour les autres. Voilà, donc on va voir qu'est-ce que les anges, justement, veulent vous dire par rapport à cela. Je sais que c'est pas toujours évident à exprimer, hein, ce que je veux dire, mais en tout cas, le jugement et les masques me disent que vous devez absolument arriver à... si c'est vous, faire tomber le masque et vous montrer tel que vous êtes, n'ayez pas peur. Et si c'est plutôt des jugements par rapport aux autres, eh bien, de cesser parce que ça vous apportera rien et que vos jugements sont très probablement en plus faussés. Donc, on ne connaît jamais vraiment les pensées et les vies des autres, hein, on n'est pas dans leur corps. Et du coup, là, apportez plutôt votre joie au monde. Vous voyez, donnez la joie. Apportez votre joie au monde. Moi, je le vois plus comme ça. Vous avez beaucoup à... Hop là. Hein, il y a la culpabilité. Alors, tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Ah ben, on en revient à ce qu'on disait, c'est exactement ça. Soyez... vous avez le don. Vous êtes un être divin. Vous méritez. Et personne n'est au-dessus, finalement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de personne. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour. Bon, bah oui, il résume encore mieux ce que je voulais vous dire, hein. C'est encore plus simple. Afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse, tu n'as rien fait de mal. Bon, bah voilà, ils ont vu que je galérais un petit peu à m'exprimer, ils sont venus m'aider. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour. Bien sûr, on en revient là avec le divin, d'accord? Et tu n'as rien fait de mal, il y a de la culpabilité chez vous. Eh bien, écoutez, c'est essentiellement ce qu'il va falloir aller travailler dans ce cas-là. Parce que la culpabilité, ça nous ronge de l'intérieur, c'est particulièrement dangereux, je trouve. Il faut absolument aller travailler sur ça et vous déculpabiliser. Allez identifier de quoi, parce que là, vous saurez mieux que moi, vous êtes mieux placé que moi pour savoir de quoi il s'agit, hein, c'est votre vie. Mais cessez de culpabiliser et puis sachez que vous êtes digne d'amour. Parce que comme tout le monde, voilà, vous faites partie du tout. Vous en faites partie au même titre que les autres. Voilà. En dégrossissant, ça donne ça. Et apportez de la douceur et de la joie dans votre quotidien. Ça, c'est important. Ça gommera un petit peu, vous savez, les effets négatifs ou néfastes de certaines expériences ou de certaines personnes. Ne vous laissez pas envahir par tout ça, quoi. Voilà, groupe 4. J'espère que ça vous aura parlé. Toujours pareil, c'est un tirage général. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous,
en faisant preuve de discernement, c'est important. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un message si vous le souhaitez. Et en attendant, travaillez sur votre culpabilité et surtout prenez soin de vous. Restez positif. À bientôt!